La Commission électorale nationale indépendante, nous sommes maintenant au Togo. L'organe chargé de diriger et de superviser les élections au Togo a désormais son nouveau bureau. Les membres du bureau ont été renouvelés ce mercredi lors d'une séance plénière au siège de la CENI. À l'issue des travaux ayant permis la mise en place du bureau, on retrouve Ayassor Tchambakou de l'Association pour le développement durable et la promotion de la vie ADDVI à la tête de la nouvelle commission de la CENI. Le chef-d'œuvre issu de la société civile sera assisté par le chef d'orchestre, issu de la société civile sera assisté par un vice-président en la personne de maître monsieur Jean-Claude Romao de l'UFC. Orobossi Tchakondo de l'association PDG occupe le poste de premier rapporteur et Christophe Chao qu'on avait donné comme président de la CENI, lui est plutôt deuxième rapporteur. Voilà le visage de cette CENI, mes enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je peux dire que nous avons de nouvelles figures, sauf que l'incontournable Romao demeure toujours le numéro 2 de la CENI, surtout qu'ils ont le poste que l'UFC est le chef de file de l'opposition. Mais tout ce que moi je souhaite à ce nouveau bureau, c'est la bonne conduite des affaires pour qu'on ne puisse plus dire qu'on a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. Pour cette épreuve, il faut toujours la patience, la conscience et le professionnalisme. Oui, quand même, il faut saluer ce retour à l'apaisement politique dans le pays, parce que depuis que le processus d'installation de la nouvelle CENI a été lancé, on a vu que quand même il y a une certaine unanimité au sein de la classe politique, et que même ceux qui prédisaient d'accord, dans le temps que ils ne pourront pas, avec tout ce qu'on a connu, d'accord, sur les 2 ans et demi, quand même, c'est une page qui est quand même en train d'être fermée doucement. Et aujourd'hui, on a un acteur de la société civile, Ayassor, qui va véritablement, qui fait quand même l'unanimité, et qu'on espère, comme l'intitulé de son organisation le dit, ADDVI, qu'il va amener, qui va donner une certaine vitalité à cette CENI, parce que la mission qui attend la nouvelle CENI est énorme. On a les échéances électorales importantes à venir, notamment pour cette année. On a les locales, une première depuis 30 ans. On attend ça parce qu'il faut que la démocratie à la base soit une réalité. Il faut que le pouvoir soit décentralisé. Et aussi, les 2020 est déjà à nos portes et pour ces élections présidentielles. Donc, on espère vivement que, tels que les travaux sont en train d'avancer jusque-là, et qu'il n'y a pas encore d'agitation, de mouvement, de contestation par-ci, par-là, quand même, c'est un bon signe que les prochaines élections à venir se passeront dans de bonnes conditions et qu'il n'y aura plus vraiment, véritablement des ouragans qui vont les empêcher. Germain Soussou, ce qu'on a quand même noté, contrairement peut-être par le passé, c'est que l'élection du bureau n'a pas donné lieu à des guerres, des langages, comment dire, un peu sévères par-ci, par-là. Tout s'est bien passé, on a présenté le bureau comme si, finalement, tout le monde était d'accord. C'est ça? Oui, je crois que, vous savez, la politique évolue. Je n'ai cessé de vous dire ici, sur ce plateau, que, personnellement, je connais beaucoup de jeunes qui, malheureusement, n'ont pas la parole. Peut-être que, chemin faisant, quand ces jeunes-là vont véritablement avoir la parole, les gens comprendront qu'au sein de notre pays, il y a effectivement des nouveaux leaders politiques, avec des responsables politiques qui ont une autre façon de voir les choses. Vous savez, la CENI, qui est souvent problématique, aujourd'hui, beaucoup de jeunes comprennent que les enjeux sont ailleurs, beaucoup plus ailleurs qu'à la CENI. Alors, si la CENI est conflictuelle, ce n'est pas tant à cause des résultats que peut-être sur des raisons pécuniaires, peut-être. Parce que, aujourd'hui, nous comprenons que si nous cherchons la transparence des élections, c'est vrai, la CENI est un cas, mais il faut contrôler les choses à la base, notamment
dans les CELI, dans les bureaux de vote et tout ça là. C'est là-bas qu'il faut focaliser un certain nombre de choses. Donc je crois que les Togolais sont en train de tourner progressivement au conflit stérile. Donc moi j'ai bon espoir. Et comme le confrère, le camarade l'a dit, nous avons des enjeux qui sont à venir. Je ne connais pas presque tous les membres du bureau. Le temps nous permettra, puisque nous avons de connaître les gens, puisque nous avons maintenant, mais nous connaissons certains, l'engagement dont l'ancien ministre Tchakondo, qui est vraiment attaché à cette histoire de la décentralisation des élections locales pendant des années. Il œuvre pour ça. Bon, nous espérons. Et nous avions également remarqué également qu'il y a quand même 2 partis extra-parlementaires qui sont retrouvés quand même au niveau de la CENI. Il y a 3 extra-parlementaires, oui, bon, enfin, dont 2 proches de l'opposition. Bon, voilà. Donc, alors, mais la remarque fondamentale qu'il faut retenir, c'est que c'est un rappel, hein, très humblement. Vous savez, depuis le processus démocratique depuis 1990, nous avons fait très exactement 6 élections présidentielles, 6 élections législatives, avec la dernière législative. Si vous refouillez, depuis le processus démocratique, jamais l'opposition togolaise n'a eu la chance de diriger la commission électorale indépendante. Pourquoi ça reste un secret des polichinelles? Est-ce que c'est parce que non, est-ce que c'est parce qu'on ne se fait pas confiance, ou c'est la volonté de se dire non, nous avons le pouvoir et que tout doit toujours venir de nous? On ne va même pas un jour donner la chance à cette opposition aussi de mieux servir le pays. On verra. Tout ce que nous souhaitons, c'est que si demain nous avons la chance d'avoir le pouvoir, c'est de ne pas traiter UNIR tel qu'ils nous ont traités depuis tout simplement. Merci. Merci. Alors, Ayassor Tchambakou, nouveau président de la CENI. Vous savez, dans la CENI du Togo, il faut avoir, vous m'excusez le mot, des couilles pour être président. On a vu tout le feu sous lequel Kadanga s'était retrouvé. Vous pensez qu'il en a, le nouveau président? Vous savez, M. Katanga a été un téméraire. On a raconté n'importe quoi sur lui, mais il fonçait. Et finalement, le résultat est obtenu. L'élection a eu lieu. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir une accalmie dans le pays. Et voilà, après un an d'exercice, ils ont remis le rapport et une nouvelle CENI est mise sur... une nouvelle CENI a vu le jour et le bureau est formé le mercredi. Monsieur Ayassor, qui est un grand inconnu de la population, a le vent en poupe. Si c'est qu'il était un politique ou un administratif, ou bien venait de l'administration, on dirait que voilà, le pouvoir a fait ceci, le pouvoir a fait cela. Et par la grâce de Dieu, nous avons quelqu'un de la société civile, et la société civile qu'il dirige est une société, est une structure qui parle bien sûr de la démocratie. Donc partant de là, moi j'ai l'intime conviction qu'il va jouer pleinement son rôle. Surtout que nous avons de l'opposition extra-parlementaire à la CENI. Et vous savez, la CENI, son rôle, c'est de centraliser et de donner les résultats. Le gros du travail se fait à la base, dans la CENI. Et compte tenu de l'expérience que nous avons dans l'exercice électoral, je pense qu'il n'y aura aucun problème quand la date sera donnée pour commencer le processus électoral. Et j'ai foi en l'avenir. Yohannes, avec cette série, ça veut dire que c'est fini la guerre, on ne verra plus quelqu'un rentrer, venir arracher les feuilles ici. Oui, vous voyez, c'est-à-dire que je dis nos gouvernants, ils sont intelligents, d'accord? Parce que ce qu'on a vécu, ces 2 ans et demi, quand même, il y a beaucoup d'enseignements qui ont été tirés, et je crois que telles que les choses sont en train de se dérouler, on espère vivement que, aussi bien du côté de la CENI que du côté de l'Assemblée, une certaine accalmie qui est aujourd'hui de retour, qui permettra véritablement de lancer le pays sur plusieurs chantiers qui étaient bloqués auparavant. Donc,
j'estime ou bien je pense véritablement que avec cette nouvelle CENI, on a vu, vous voyez, Romao numéro 2, un ancien routier, il maîtrise la maison, il a été quand même de toutes les CENI, est-ce que vous voyez un peu, il connaît à peu près comment les choses passent. Monsieur Tchakondo, j'ai dit, j'ai vraiment apprécié ce choix parce que c'est un monsieur qui est sur le terrain. Ouais. Et c'est un défi ou bien un appel qu'il faut véritablement lancer à la classe politique. Il ne s'agit pas de rester à Hébert pour dire qu'on fait de la politique. Il faut être sur le terrain. Ce monsieur-là, je l'ai vu, il parcourt tout le pays pour sensibiliser, pour former les gens à comprendre la démocratie à la base, à comprendre la nécessité pour les populations à la base de prendre le pouvoir. Et je crois, ce monsieur-là, au sein de cette tenue, fondamentalement, je pense que quand même pour les locales à venir, nous, on est jeunes, je suis aussi tenté quand même d'aller à ces élections-là. Donc, c'est dire que véritablement, il faut ces élections locales pour permettre à la jeunesse, une certaine jeunesse, de s'exprimer. C'est aussi l'occasion de dire aux jeunes que ceux qui sont là, ils sont peut-être uniquement derrière les claviers à critiquer ce que font les gouvernants de gauche à droite. C'est le moment de se présenter et de s'exprimer aussi. Donc, la CENI, la nouvelle CENI, qui est mise sur pied et qui quand même fait une certaine unanimité. Aussi, il faut relever et peut-être saluer la démarche prise par le chef de l'État en recevant la coalition de l'opposition. Et aujourd'hui, on voit cette assemblée-là, entre guillemets, qu'on disait nommer. Aujourd'hui, on a vu les anciens membres de cette coalition de l'opposition des 14 qui ont aujourd'hui rejoint Art et Bagage. C'est vrai. C'est une situation, c'est un geste d'apaisement qu'il faut lourdement saluer et on espère vivement que les locales à venir et les présidentielles de 2020 vont se dérouler ou bien vont se passer comme une lettre à la poste. Dans de meilleures conditions de température et de pression. Soso, je ne sais pas si votre parti, le Togo Autrement, se prépare à participer aux élections locales. Si c'est le cas, est-ce que cette CENI, les hommes qui la composent, vous inspirent confiance? Non, vous savez, je venais tout à l'heure de vous dire que le vrai contrôle, la nouvelle stratégie consiste à former des gens, à leur expliquer ce que c'est que le processus électoral, les différentes fraudes qu'on peut rencontrer sur le terrain, comment faire en sorte que ces fraudes-là soient limitées. Donc nous tentons modestement de faire ce travail-là et nous savons qu'il est important de contrôler en avant et en aval le processus électoral. Alors, notre stratégie, c'est d'amener beaucoup de jeunes à prendre les pouvoirs, les parcelles de pouvoir à la base. Vous savez que j'ai eu la chance de vous dire ici que, particulièrement, j'ai pris sur moi la responsabilité de m'engager en politique sur la base d'une conviction. Donc le parti Le Togo Autrement estime qu'il faut commencer progressivement à la base, à partir des élections locales, faire les preuves à la base, être capable de démontrer qu'à la base, on peut savoir gérer les choses. Et demain, quand vous avez la possibilité, vous convainquez, vous pouvez arriver à l'Assemblée. De l'Assemblée, maintenant, vous allez chercher à être chef de l'État. Donc, le Togo, autrement, sans se prononcer pour le moment, continue de former, estime qu'il est important aujourd'hui que les populations soient actrices et metteurs en scène de leur destin. En faisant cela, elles pourront également contribuer à faire en sorte que le développement que nous attendons puisse être participatif. Donc, il est important que les gens puissent prendre les parcelles de pouvoir à la base. Maintenant, il ne faut pas aller comme ça. Il faut faire en sorte que les conditions permettent aux uns aux autres de pouvoir prendre part donc, à ces élections, de sorte que quand le processus va être enclenché avec, donc, comme vous venez de dire, l'aide des hommes de bonne volonté comme le ministre de Tchakondo, que le processus ne s'arrête pas demain. Parce que nous avons l'impression que le gouvernement n'obtient la communalisation intégrale, il y aura des difficultés. Mais nous avons bon espoir qu'avec l'aide des ministres Tchakondo, tout ça là, les choses vont être jugulées. Notre espoir, c'est de ne pas commencer le processus des élections locales et de s'arrêter en chemin. Mais nous avons nous comprenons comme si le pouvoir n'a pas véritablement, parce qu'il a fallu faire les pressions sur pression. Il a fallu en parler. Depuis le processus démocratique, on avait 3 types d'élections. Les élections présidentielles, les élections législatives et les élections locales. Les plus importantes, ce sont les élections à la base. Les gens ont été pendant des années des responsables politiques. Ils ont créé tout simplement le parti politique. Ils se sont présentés aux élections
des députés, soit s'ils n'ont pas été, ils cherchent à être chefs de l'État. Le processus de démocratisation et de décentralisation des élections locales va refomenter un nouveau type de politique qui vont commencer l'expérimentation politique à la base et c'est cette expérience-là que nous voulons faire. Mais il faut faire en sorte que ces élections-là puissent véritablement être transparentes, qu'elles permettent à ce que, y compris la caution, les documents qu'on va demander, parce que vous savez que la cagnotte du Togo est dans la main de UNIR, UNIR s'organise à pouvoir présenter toutes les candidatures de partout. Donc il faut que ceux qui sont à la CENI puissent également en tenir compte. Que demain, le paysan de Bafilo, que le cordonnier de Sanda Kabanda Akara, et que le maçon de Tchekassé, s'il a envie de participer, qu'il puisse participer. Qu'on ne l'impose pas des conditions draconiennes et que UNIR, parce qu'ils ont la manne financière de l'État à leur possibilité, se donnent le loisir de tout contrôler. C'est ça qu'il faut. Mais sans faire quand vous remarquez quand même. Non, je vais répondre. Non, mais est-ce que. Ça, ce sont des déclarations. Non, mais quelle gratuité UNIR? Pour la masse financière. Non, ça, ce sont des déclarations. Tu es allé au ministère, on t'a dit qu'on a viré les comptes. Quand on veut faire les élections, vous voyez comment même UNIR utilise les moyens de l'État. Vous savez, nous nous adressons à des masses et je crois qu'il ne faut pas qu'on tienne un certain nombre de mais qu'est-ce que je dis? C'est la vérité. Lorsque vous dites que l'UNIR ou bien le répétez hier, UNIR aujourd'hui. Bon, vous savez, ça, ce sont vos arguments populistes qu'il faut vraiment, à un moment donné, corriger. Maintenant, tel que vous dites que par rapport au souhait que tout le monde. Est-ce que ça vous gêne que tout le monde, on crée des conditions pour que tout le monde passe? Je crois que cela a été toujours le cas. Si le paysan de Djarakwanga, de Tingassé, comme tu es en train de citer, respecte les conditions. Vous avez envie de participer. J'ai dit aussi qu'en tant que jeune, d'accord, parce que quand les gens, ils n'ont jamais, par exemple, géré, d'accord, une épicerie qui rêve en même temps de devenir chef de l'État, je pense que vraiment, notre démocratie même est en danger. Donc c'est pour ça, nous souhaitons que tous, en tant que citoyens, avant d'être journalistes, qu'il faut que ces élections locales-là puissent avoir lieu et que les jeunes apprennent à gérer. Faut-il qu'on leur donne la possibilité? Oui, ils auront la possibilité. Maintenant, commencez pas à faire le travail sur le terrain. N'attendez pas. La dernière minute, et une semaine des élections, et allez sur le terrain pour appeler vos militants à voter pour vous. Là, je suis désolé. Et ça a été tout le drame. Vous avez remarqué, mais ça fait coup que UNI n'a pas cherché à contrôler la présidence de la CENI, alors que c'est cette CENI qui va en 2020, si j'ai bonne mémoire. La composition telle qu'elle est-ce qu'elle va rassurer une certaine opposition que vous connaissez très bien quant à 2020? Oui, parce qu'on dit tout, mais il y a des gens que les locales n'intéressent pas vraiment. J'ai dit tantôt que la configuration actuelle des membres du bureau de la CENI reflète un peu de l'espoir. Ce n'est pas purement politique. Et on doit louer le fait que deux soit de la société civile, et surtout le militaire Kondo, qui est un fin artisan pour la décentralisation. Et le monsieur Ayassor, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas connu du public. Il est sorti de l'ombre, donc il doit tout faire pour avoir une certaine considération après ces élections. Non, je vais être pragmatique si vous me permettez. Vas-y. Les élections locales, vous savez, vous prenez le cas de Lomé Commune et Lomé Golf, tout ça. Là. Vous savez, la subdivision qui a été faite, vous savez qu'il y a Golf 1 jusqu'à Golf 7. Golf 7, oui. Normalement, dans la logique des choses, je parle sous le contrôle de ce qui va se passer après. Oui. Si vous êtes candidat dans Golf 7, vous êtes candidat de UNI dans Golf 7. Oui. Ça voudrait dire que, logiquement, UNI ne peut positionner dans Golf 7 qu'une seule liste. Oui. Pas de liste de UNIR. Oui. Si vous comprenez. Oui. Donc le Togo, autrement, ne peut présenter qu'une seule liste dans Golf 7. Oui. C'est comme ça. Oui. Le reste, peut-être, c'est les candidatures et tout ça. Alors, vous savez, ça va être le scrutin de liste. Oui. Voilà. Donc, selon le découpage qui a été fait, parfois, il faut présenter 22 conseillers quelque part, 19, ainsi de suite. Tout ça là. Oui. Mais si, quand je parle, mon frère est en train de me tenir la gorge, tout ça là, mais si demain la CENI ne veille pas au grain pour se rendre compte que les jeunes Togolais, comme vous l'avez dit, ont envie véritablement de prendre part, et qu'on fixe par exemple une caution, je donne un exemple, que chaque tête de liste, par exemple, je donne par exemple 100 000 francs. Oui.
lorsque vous êtes un parti politique, comme le Togo autrement, vous présentez une liste à Golf 7, à 22 personnes, vous faites le calcul, vous allez voir. Oui. Donc, si vous voulez présenter une seule liste de Golf 1 à Golf 7, vous calculez, vous allez voir ça combien de millions dans Lomé seulement. Et si vous avez l'intention de présenter à l'intérieur, vous allez voir. Quel parti politique vous voyez au Togo? Non, c'est pour cela que je dis. Et je parle, moi, des partis politiques qui ne peuvent pas. Donc, supposons même qu'une association comme, je donne l'exemple, le mouvement Matel qui veuille participer à la construction du pays. Comme elle a souhaité aller aussi à la CENI. Non, je donne l'exemple. Je peux prendre. Non, je peux prendre l'association des journalistes aussi. Mon ami Samuel veut être candidat, par exemple. Il veut diriger la liste des journalistes de Lomé à Saint-Cassé. Ben voilà, s'il présente. On va faire campagne pour moi, c'est très bien. S'il présente, si mon ami Samuel, avec son association des journalistes, vous présentez une liste de Lomé, de Palimé, mais il vous faut les moyens, malgré votre volonté. Non, jamais j'ai compris là où ça vous gratte. Là où ça vous gratte. Non, c'est que c'est une question de ressources. Maintenant, je crois que les plaidoyers. Exactement, je crois que les plaidoyers. C'est la première fois que nous voulons faire les élections. Exactement. Il n'y a pas que. Non, vous savez, c'est ce que je vous explique. Encore que nous essayons d'alerter. C'est-à-dire que la volonté même du gouvernement de faire en sorte que le pays soit décentralisé. Si on ne tient pas compte de certains aspects, malgré la volonté, ça n'ira pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le cadre de la CENI, je demandais si la composition telle qu'elle est va rassurer pour 2020 une certaine opposition. Oui, bon, on a vu, jusque-là, quand même, on n'a pas eu de contestations comme on l'a toujours vécu. Donc, on espère vivement que cette bonne foi va devoir continuer. Bon, vous voyez un peu. On a toujours souhaité avoir une CENI technique, avoir à la tête de la CENI une personne neutre qu'on ne connaît pas, qu'on doit aller chercher sur Jupiter, machin et tout. Et voilà, subitement, toute la classe politique a compris qu'il faut aller chercher quelqu'un de neutre. Et aujourd'hui, on a une personne neutre. Vous savez, la société civile, la neutralité, point d'interrogation. C'est pas moi qui ai dit que lors de l'APG, ils ont dit société civile proche de. Non, le Togo ne fait pas exception. Elle se voit un peu. Mais toutefois. Non, au Togo, c'est trop aligné. Bon. Donc, vous voulez dire que l'organisation. Non, vous savez, et ça, il faut remonter à la période coloniale pour voir comment est-ce que la période d'avant les indépendants, jusqu'à après, comment le bipartisme, parce que le culte opposé au PTP, jusqu'à ce que nous avions aujourd'hui. Donc, c'est dire que tout ce qui se passe dans le pays, il faut pouvoir interroger l'histoire pour comprendre exactement ce qui se passe. Mais toutefois, revenons sur la question de la CENI, et comme je suis en train de le dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu quand même de très violent 2020, c'est autre chose. De bouclier. On espère vivement que cette bonne fois, on va devoir continuer. Mais toutefois, étant donné que les élections présidentielles, c'est ça qui fait déchaîner les passions, qui fait couler beaucoup d'âmes. J'espère vivement que, aussitôt après les locales, les vieux démons seront peut-être... Non, mais on ne le souhaite pas quand même. Je pense que c'est la même CENI qui va organiser les élections de 2020 et il n'y aura pas une nouvelle recomposition. Ce qui veut dire que les membres de la CENI actuelle doivent montrer leur talent. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de... Pour pouvoir donner espoir aux autres, pour ne plus dire que la CENI a choisi son camp. Il faut ça. Il faut la solidarité entre les membres du bureau, le droit du devoir. Parce qu'ils travaillent pour le peuple et non pour eux. Oui, la patrie et la nation. Je voulais attirer l'attention des uns et des autres pour dire que la CENI, c'est une institution. Oui, nous sommes en train de nous dire qu'il y a quand même des gens qui sont là-bas. Mais vous savez, on arrivera, il y a la Cour constitutionnelle aussi qui est là. N'oublions pas que nous avons un problème majeur par rapport à 2020. Et quand le mouvement sera là, peut-être que nous allons discuter. Et c'est quoi le problème majeur de 2020? Le problème fondamental des Togolais par rapport à 2020, tout le monde le connaît. Donc je ne vais pas... je vais pas créer la polémique, mais je crois que tous les Togolais connaissent... Dis-nous le problème, tous les Togolais... Non, quand on arrivera le cas de la Cour constitutionnelle,
Parce que la Cour constitutionnelle aussi est à revoir, vous Oui, savez très bien. oui. Vous et moi, nous voulons des élections. c'est Vous voulez juste nous des hommes hommes qu'on va changer. Mais quand même, Non, si mais tu as j'ai bien dit, suivi la j'ai présidente dit, de l'Assemblée, Yao Tchega, soyez rassurés que les réformes constitutionnelles et institutionnelles telles que voulues par l'ensemble, la majorité des Togolais, ces réformes-là seront opérées. De toute façon, si on fait toi, des réformes, Germain, oui. qui est sur ce plateau-là, tu vas pouvoir s'exprimer et Je pouvoir l'espère. faire acte. Je l'espère, de mais si devoir jamais, civique. mais je J'espère l'espère. que quand même les militants, vos militants de Togo autrement, sont quand même fait recenser. Mais je vous dis que si vous vous amusez à faire des réformes à l'Assemblée qui ne vont pas dans le sens du peuple togolais, Non, je sais pas ce qui va se passer. Mais Voilà, pourquoi donc, vous dites amuser? Merci, Johannes Sakoli, merci pour nous, Germain Soso. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, c'est le monde en 7. Lundi, on est encore ensemble. Merci.